Ô Marie conçue sans péché, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Frères et sœurs, voilà l'étonnante révélation faite par Jésus à Philippe et à André. Les deux disciples viennent de l'informer que parmi la foule qui l'accompagne dans son entrée à Jérusalem, il y a un groupe de Grecs en pèlerinage pour la Pâque juive. Ils demandent à le voir. Qui sont ces Grecs? Des non-juifs, comme l'eunuque éthiopien venu à Jérusalem pour adorer, comme le centurion Corneille, soldat romain de grande piété qui craignait Dieu. Ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Ils sont attirés par le message de Jésus. S'il s'adresse à Philippe, ce n'est pas par hasard. Le disciple est originaire de Bethsaïde, point de contact avec le monde grec. Il devait parler leur langue. Saint Jean ne précise pas, peu importe. La signification de l'événement l'intéresse plus que sa circonstance. L'événement. C'est précisément la révélation faite par Jésus, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. La parole a jailli de but en blanc et les proférée avec grande solennité. En vérité, je vous le dis. Elle retentit au-delà de la circonstance. Auparavant, par 3 fois, Jésus avait dit que l'heure n'était pas venue. À Cana, en réponse à sa mère qui lui signalait le manque de vin. Dans le temple de Jérusalem, alors qu'il enseignait à une foule perplexe puis hostile. Et le lendemain, quand, après avoir refusé de participer au lynchage de la femme adultère, il renvoie les pharisiens lanceurs de pierres à leur conscience et à leur péché. Maintenant, Jésus révèle que l'heure est venue, l'heure de sa mort et de sa glorification. Suit la parabole du grain de blé tombé en terre qui fait image. Elle ne s'adresse pas seulement aux disciples et aux Grecs, les interlocuteurs du moment. Elle s'adresse à chacun de nous. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Entende qui voudra entendre. Frères et sœurs, entrer dans la vraie vie n'attend pas l'heure de la mort. C'est chaque jour qu'on y entre. C'est un effort quotidien. Par contre, le refus de se donner, de s'ouvrir à Dieu et à son prochain, de se rétracter égoïstement, n'aimer que soi et sa vie, fait qu'on se perde et qu'on la perde. C'est de la sorte que le monde est jugé. Le monde, c'est-à-dire les forces malignes à l'œuvre autour de nous et en nous. Ce que l'ancien archevêque de Milan, le cardinal Martini, appelait l'intelligence du mal. Satan, prince des ténèbres, a né l'ordonnateur qui se met en travers de notre route pour nous empêcher d'aller vers le bien, inversant tout geste bienveillant et fraternel. Frères et sœurs, par sa mort, Jésus le terrasse, le jette dehors. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, déclare-t-il. L'heure du Dieu amour, universel rédempteur, est l'aboutissement d'un parcours, le seul qui conduise à la gloire. C'est l'heure de la lumière face au pouvoir des ténèbres, ce pouvoir qui est aux mains des grands prêtres et des anciens. C'est l'œuvre d'un amour poussé jusqu'au sacrifice, l'heure du Dieu qui se donne. Si tu es attiré, écrit saint Augustin, suis ton attrait. Si tu n'es pas attiré, demande à l'être. Frères et sœurs, demandons-le dans la prière. Demandons-le par la prière. Elle développe l'attrait de Dieu et notre attirance vers lui. Plus on prie, disait le saint curé d'Ars, plus on veut prier. Vous avez un petit cœur, mais la prière l'élargit et le rend capable d'aimer Dieu, de l'aimer, et de comprendre sa manière de nous aimer jusqu'au sacrifice de la croix.
Frères et sœurs, contemplez avec les yeux de la foi, vue au-delà de ce qu'elle met sous nos yeux. La croix n'est pas porteuse de mort, mais de fécondité, source de vie et de salut. Pendant les jours de sa vie dans la chair, note l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est la seconde lecture de ce dimanche, Jésus a offert à Dieu avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications. Sans cesse, il se retire pour prier. La prière témoigne d'une confiance inébranlable qui peut dépasser l'entendement. Frères et sœurs, prier face à l'accompli et à l'irrémédiable n'est pas la plus aisée des prières. En 1961, un prêtre du diocèse de Strasbourg, le père Pierre Boquel, proposa à André Malraux, qui venait de perdre accidentellement ses 2 fils, de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Pierre Boquel et André Malraux s'étaient rencontrés en 1944 dans la brigade Alsace-Lorraine, dont le père Boquel était l'aumônier. Malraux déclina l'invitation. « Je peux aller à la Mecque, lui dit-il. Je peux aller à Bénarès. Je ne peux pas encore aller à Jérusalem, car il faudrait aller au mont des Oliviers et alors se mettre à genoux. » L'idée de prier lui était insupportable. Elle ne l'était pas pour le pasteur Dietrich Bonnefer. En juillet 1944, alors qu'il était en prison et savait qu'il n'en sortirait pas vivant, il sera déporté à Buchenwald, puis pendu l'année suivante. Bonnefer confesse: quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu, on prend au sérieux non ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde. On veille avec le Christ à Gethsémani. C'est ainsi qu'on devient un homme, un chrétien. Bouleversante confession d'un grand témoin. Frères et sœurs, le grain de blé tombé en terre doit d'abord mourir avant de germer, de croître, de devenir épi. Nous ne porterons de fruits qu'à travers un processus de croissance qui passe par le dépouillement et l'humilité. Nous grandirons parce que l'élan vital vient de Dieu. En attendant, résistons à la débandade. Célébrons la glorification du Christ sur la croix. Elle rayonne, quoi qu'on en dise. Elle rayonne tous les êtres humains. Nombreux sont ceux qui le nient. Prions pour eux. Prions pour celles et ceux qui, comme les Grecs de l'Évangile, ont besoin de médiateurs pour rencontrer Jésus. Offrons nos services et tâchons d'être exemplaires. Prions pour le devenir. Amen. Prions le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Béni sois-tu pour l'unique commandement qui accomplit toutes choses dans l'amour. Donne-nous un cœur pur et simple, qu'avec ton Fils Jésus, nous vivions de ta parole pour la joie de créer un monde nouveau, où l'homme puisse vivre dans la paix sous ton regard, toi le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,